elle sert aussi de repère pour les pêcheurs. C'est pour ça que vous avez ces pêcheurs à la ligne à droite et devant nous, car nous sommes en train de passer avec le bateau au-dessus du trou de Saint-Yves. Trou de Saint-Yves, du nom de la villa Saint-Yves, tout simplement. Car ce trou de Saint-Yves, c'est un entonnoir sous-marin qui est profond de 28 mètres à marée basse, au fond duquel on y a coulé volontairement des vieux bateaux de pêche. Les vieux chalutiers en bois. Quand j'étais enfant, on avait le droit, on prenait les bateaux de pêche, on enlevait tous les engins de pêche, les moteurs, les réservoirs, on ne coulait que la coque et la cabine. Même les mâts, on les enlevait. La coque en bois et la cabine, c'est tout. En bois aussi, avec l'acier qui était dessus. On les amenait ici, on les coulait au fond du trou de Saint-Yves pour faire des récifs artificiels, des nids à poissons. Ces épaves, elles grouillent de dorade, ou les pêcheurs à la ligne que vous avez là. Alors, en fait, sur le bassin, si nous n'avions pas ces épaves, il y a des races de poissons que nous n'aurions pas dans le bassin. Dans les épaves, vous allez trouver des homards, bien sûr, qui se cachent dedans. Mais on va trouver aussi des congres. Le congre, c'est un gros serpent de mer gris. Vous savez que c'est pas terrible à manger, mais ça fait des gros poissons. Il y en a aussi dans les cailloux de la pointe du Cap-Ferret et des congres. Il y a des torpilles, des raies électriques, il y a des rascasses, il y a des vieilles, il y a des juliennes. Il y a tout un tas en fait de poissons qui sont en fait cachés dans ces épaves, tout simplement parce qu'ils ont besoin de relief pour s'abriter. Donc il y a toute une chaîne alimentaire qui a été créée autour de ces épaves. Il y a 8 épaves, 8 épaves de chalutiers au fond du trou de Saint-Yves. Alors, se désagrègent au fur et à mesure, elles sont de moins en moins bonne forme, ces épaves, mais bon. Et si un jour elles viennent complètement à disparaître, il faudra trouver une solution pour faire d'autres récifs artificiels au fond du bassin. Alors Arcachon, au même moment où on a laissé démolir les belles maisons de bord de mer, nos élus ont quand même voulu donner bonne conscience. Ils faisaient des immeubles, et pour contrebalancer la politique, ils ont fait classer un quartier d'Arcachon, le quartier de la ville d'hiver, qui se trouve au niveau de cette tour métallique. Vous voyez l'aiguille de métal qui dépasse au-dessus de la grue là-bas, la petite pointe métallique, c'est Gustave Eiffel qui a construit cette tour. Il a construit pour Paul Reynaud, qui était l'architecte du coin. Il a aussi construit la passerelle Sainte-Cécile, qui est au pied de la tour. Alors d'habitude on peut la visiter, elle était en peinture la semaine dernière, il se pourrait que ce soit terminé aujourd'hui. Et au pied de cette tour, toutes les villas qui sont en bas à droite, toutes ces villas, elles sont classées, ainsi que tout le quartier derrière. Donc ce qui est de paradoxal, c'est qu'ils ont classé les hauteurs, mais ils ont bien classé sur le front de mer. Voilà. Et au moins ils ont classé la ville d'hiver, ce qui est déjà pas si mal.